En ces moments précis, les Congos fait face à de sérieux problèmes d'ordre sécuritaire et socio-économique à l'est de l'Ituri, jusque dans les hauts et moyens plateaux du site Kivu en passant par Beni. L'insécurité bat son plein. De groupes armés nationaux et étrangers multiplient l'insécurité chaque jour. Des centaines de milliers de Congolais sont déplacés au quotidien et heurtent dans les forêts sans prise en charge. Sur le plan social, la crise atteint son paroxysme au point que les mamans vendeuses de nos marchés n'arrivent plus à écouler leurs marchandises. Les infrastructures sont dans un état désastreux. Na par jour, on a côté 6 cartons, 7 cartons, on combat ensemble. Mais les lots, pour 6 à 2 cartons passent. C'est là 25 000, comme 40 000. Ça qui a dit à tomate, qu'est-ce que tomate comme 120 000, 150 000. Pile coûte colobati, bisou toi colobati. Savant au sombaka 300, 200, savant comme 700, 800. Foufou yango comme 150 000. Là c'est moule lelo na auto kosomba c'est moule 32 000. Au lieu de proposer des solutions à ces problèmes criants qui déchirent les tissus sociaux, c'est le moment que choisissent certains apprentis sorciers pour s'aimer davantage de divisions dans le pays. Une pareille proposition vise à résoudre quels problèmes dans les contextes actuels d'un pays fragile comme la RDC, ne cherchant-on pas plutôt à plonger davantage le pays dans un chaos généralisé qui risque de lui être fatal. La première question qui vient à l'esprit de chacun est celle de savoir qui exactement c'est Noël Tchani. Plus grave encore, il ne m'aime pas congolais car c'est un citoyen américain. Lui-même il est congolais. Tchani n'est pas congolais. Posez-lui la question s'il est congolais. Non mais il était ici, non? Je lui ai posé la question. Et vous avez dit il est congolais? Oui, Tchani est congolais. Ah bon? Attends, congolais. Moi je suis congolaise. Si on a beau dire moi dans le Congo, la femme doit avoir quelle nationalité? Nationalité congolaise. Alors, papa n'a tout une question, hein? Nga naza congolaise, Tchani aza congolais. To boti mwana na Congo. Moi na bisa kuza nationalité ni? Ya Congo. Mais comment nga za américain? Moi naza américain. Tuna Tchani. Yebise ke ngande na lobby. Donc moi nous l'ambassade des États-Unis baby en tant qu'américain. De quel droit ces citoyens américains quittent-ils son pays pour venir s'aimer la zizanie en RDC? Sur le même sujet, voici ce qui se passe dans son propre pays, les États-Unis d'Amérique. On this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, but my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America. Ainsi donc, la première puissance du monde s'est offert comme président le fils d'un étudiant venu du Kenya qui a été 2 mandats durant un excellent chef d'État. Pourquoi donc l'Américain Noël Tchani n'a-t-il pas fait cette proposition dans son propre pays pour empêcher l'élection d'Obama dans un pays dont le peuple dispose d'une grande ouverture d'esprit? Pareille proposition serait juste considérée comme un arriérisme de mauvais goût. Autre exemple d'un pays développé, la France de 2007 à 2012, elle a eu comme président de la République M. Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksa, né de père immigré hongrois et de mère immigrée juive de la Grèce. Ceci ne l'a pas empêché de défendre avec pugnacité les intérêts de la France dans les concerts des nations et de donner le meilleur de lui pour les progrès de son pays. Voyons à présent ce qui se passe sur les continents africains. Président du Ghana pendant 19 ans, l'ancien capitaine Jerry John Rawling était né d'un père écossais et d'une mère ghanéenne.
C'est pourtant ce grand panafricaniste qui a réduit la corruption au Ghana et placé son pays sur les sentiers du développement. C'est toujours lui qui a introduit la démocratie dans son pays, où il est honoré aujourd'hui comme un héros national. Au Botswana, le 4e président de la République, l'ancien général et chef d'état-major des forces armées, Ian Khama, est né d'une mère britannique du nom de Rhys Williams et d'un père botswanais, le père de l'indépendance Seretse Khama. On le voit d'ailleurs sur ces images encore enfant avec son père et sa mère dans leur résidence familiale. De 2008 à 2018, il a dirigé le Botswana pendant 2 mandats et il a laissé son pays plus prospère que jamais avec un taux de corruption proche des zéro et un revenu par habitant de plus de 8 000 $ américains. Grâce à lui, le Botswana n'exporte plus ses diamants bruts, mais est devenu un des principaux centres mondiaux de la taille de ces pierres précieuses et du commerce du diamant. Plus près de nous, un pays voisin, la Zambie, a même été dirigé par un président des races blanches, M. Guy Lindsay Scott, né d'un père écossais et d'une mère anglaise. L'origine de ses parents ne l'a pas empêché de bien conduire son pays. Dans l'histoire du Congo, depuis la période coloniale jusqu'à son indépendance, le peuple congolais n'a jamais créé ni entretenu aucune discrimination contre les enfants métis de notre nation. Comme tous les Congolais, ces derniers se sont toujours battus pour l'intérêt du pays, parfois jusqu'au sacrifice suprême. À l'exemple de Jean-Pierre Finan, né d'un père belge et d'une mère congolaise, père de la chanteuse Abeti Masikini, compagnon des luttes de Patrice Lumumba et premier gouverneur noir de la province orientale, en juin 1960. Il a été assassiné à cause de son nationalisme à Bakwanga en janvier 1961 après l'atroce torture. Autre exemple, Léon Kengo Adondo, cet ancien premier ministre, a été président du Sénat pendant 12 ans et attend que des jeunes personnages de l'État n'auraient-ils pas assumé la fonction du président de la République si jamais l'ancien chef de l'État avait été définitivement empêché d'exercer sa fonction. Ancien député, le mieux élu de Kinshasa, Adam Bombole Ntole, né de père grec et de mère congolaise, a bien été candidat à la présidentielle de 2011. En quoi cela a-t-il posé un problème? Au demeurant, le chantre du racisme vise seulement le métis issu de parents blancs, alors que tout le monde sait qu'au sein de notre peuple, avec nos 9 frontières, il existe de nombreux enfants issus d'un parent congolais et d'un autre originaire d'un pays voisin. Personne n'en parle parce que cela ne pas remarquable. À titre d'exemple, les Congolais qui ont fait des enfants avec des femmes angolaises, ces enfants sont-ils congolais ou non et doivent-ils avoir moins de droits que les autres enfants congolais? En ces moments où le Congo vient de célébrer le 24e anniversaire de la victoire de l'AFDEL sur le régime Mobutu, n'oublions pas que cette guerre avait commencé suite à une question des nationalités contestées. Comment ça? Bato babite Tumba oyo ya 1997. Et Tumba oyo ya kombo nango ya kani. La guerre de Banyamulenge. Bato aliboso azwaka minduki pona nini? Bato aliboso azwaka minduki ya banani? Banyamulenge. Pona nini? Oh banyokola bango balko babonga bango. De nombreux observateurs s'interrogent. Est-ce qu'on veut faire les vides en écartant tous les adversaires de la scène politique? En effet, après l'élimination de Vital Kamerhe et celle en gestation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, c'est Moïse Katumbi qui est dans leur viseur. Depuis Hitler, l'histoire nous apprend jusqu'où peut conduire des politiques fondées sur des considérations d'ordre ethnique et tribal. Si l'on y prend garde, la proposition Tchani peut diviser le pays. Rappelons que ces discours haineux et divisionnistes avaient, dans un passé récent, plongé la Côte d'Ivoire, qui était un oasis de paix et de prospérité, dans un tourbillon de crises et d'instabilité, avec la politique de l'ivoirité qui visait justement à éliminer un adversaire à la présidentielle. Le concept
d'ivoirité va naître. Et ce concept est né surtout pour barrer la route à un adversaire politique qui est Alassane Ouattara. Dès 1994, alors prend naissance de façon officielle ce fameux concept que j'appelle un fourre-tout idéologique d'ivoirité. Là, on commence à parler ivoirité. Donc à partir de 1994, on va utiliser, mais vraiment abondamment, les médias, radio, télévision, presse écrite, pour inculquer aux Ivoiriens qu'on ne peut pas être étranger et prétendre à un poste politique. On vise donc Alassane Ouattara au moment où il n'est plus Premier ministre, bien évidemment, mais pour lui enlever toute ambition, toute velléité de revenir sur la scène politique. On a ainsi changé la constitution et édicté des lois dans le seul but d'éliminer une seule personne de la présidentielle, Alassane Ouattara. Les élites ethnicistes vont diviser les Ivoiriens en des catégories séparées. Au niveau de la loi, les choses sont très claires. À la nationalité ivoirienne ou est ivoirien, celui qui a au moins un parent ivoirien, ou bien qui prend la nationalité ivoirienne, ou bien la femme qui prend la nationalité ivoirienne par voie de mariage. Je me rappelle bien, quand j'ai présidé la sous-commission constitution, quand j'ai dit, les frères ivoiriens d'origine, nés de père ou de mère, mais dès que j'ai mis le mot « ou », c'était impossible, la salle a explosé pratiquement. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne, mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Nous avions dit qu'un texte est conçu pas contre quelqu'un. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Cette politique d'exclusion a fini par plonger la Côte d'Ivoire dans la guerre et les chaos généralisés. Bouge pas. On croyait tous que c'est une affaire de un jour. Et puis les nouvelles arrivent, Bogadoudou a été tué, Gueye a été tué, etc. On se rend compte que c'est du sérieux. Et puis les jours qui ont suivi, on a vu que nous étions en guerre. Quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer dans ce pays, c'est pas possible. On dirait la Côte d'Ivoire, pays béni de Dieu. La guerre, le coup d'État, c'était pour les autres. Et c'était arrivé ici. Le pays était coupé en deux. Il y a un taxi qui arrive. Mais aujourd'hui, malgré tout, l'homme qu'on voulait à tout prix exclure du jeu politique est bel et bien président de la Côte d'Ivoire, la voix du peuple étant celle de Dieu. En 10 ans de pouvoir, il a développé les infrastructures, instauré la couverture maladie universelle et fait de son pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest en termes de revenus par habitant devant le Nigeria et les Ghana. Revenons à la RDC, comme en Côte d'Ivoire, cette agitation de l'américain Noël Tchani dissimule mal la peur de l'adversaire lors des prochaines échéances électorales. Tchani azobeta libanga epai ya Moïse. Aani mutu abandi biloko ne wana bana baobeta Moïse. Donc quoi, Moïse fait peur pour 2020? Oui, il fait peur à beaucoup de gens, oui. Ok. Oui. Milliardaire. Milliardaire. Est-ce qu'ils ont l'opportunité d'être un président milliardaire? Bien. Mutu soka kozalata mundele. Kengo adone poso les autres laxate ga mundele. Ata savon te tozo mafuta te kengo poso na mundele te. Mundele. Asalama makambo na mboko te. A gérer sénat. Bon métier ba longola ga Moïse. Alors, c'est ça. Batika va débat là. Obama comme président non? Évolue. Ça c'est un faux débat. Faux débat. Moïse comme président ici, on l'accepte. Ces idées-là, sur la congolité. Mais que ça ne soit pas un prétexte pour exclure certains candidats. Les élections
L'élection, c'est une question de confiance. C'est là où on dit on veut des réformes, pas des réformes taillées sur mesure, des réformes consensuelles. Que ceux qui piquent au vent aux élections, ils savent que si j'ai gagné dans les élections, Katumbi, même tous, même Félix lui-même. Alors, on ne veut pas des trucs boutiqués, même ou 2-3 personnes, au niveau de la période, non, on a déjà exclu Katumbi. Moi, des fois, je ne partage jamais des fois les convictions avec Katumbi. Je n'ai jamais partagé mais j'ai souvent été très dur avec Moïse Katumbi. Mais sur le plan objectivité, sur le plan démocratie, s'il y a dérapage, il faut s'opposer à cela. Katumbi est congolais, comme tout Congolais. Il est né ici. Pour toi, la proposition... c'est une mauvaise... Non. Les élections, il faut laisser au peuple de choisir ses dirigeants. Laisser le peuple, c'est choisir leurs propres dirigeants. Mais ceux qui vont commis Malamogo, un tel autre, ça, on ne veut pas ça. Katumbi, moi, il a toujours dit, il a répété, si vous allez vraiment au fond, à Lubumbashi, moi j'ai eu des témoignages quand je suis allé à Lubumbashi. Comment on appelle là, les mamans sages, qui a fait accoucher sa maman, est là à Lubumbashi. On sait là où Katumbi a étudié, on connaît ses amis. Et quand j'ai vu que les Waya, dont on ne sait même pas retracer l'originalité, moi j'ai été à Lubumbashi vers Kasumbalesa, où on empêchait à ces messieurs de venir, moi ça m'avait frustré. On peut tout reprocher à Katumbi. Moi je me pose la question, pourquoi Katumbi fait-il peur jusqu'à ce point? Kabila l'a redouté. Maintenant là on est en train de les redouter. Mais je dis seulement ceci, s'il était destiné, tout ce qu'on fait là, les cabouilles et consorts, c'est rien. S'il était destiné, Katumbi deviendra président de la pays, il se le deviendra. Moi j'ai toujours comparé la situation de Katumbi avec Ouattara. Ouattara a été exclu pour les problèmes de l'ivoirité. Et vous savez les chaos que l'ivoirité a causé en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'aiment même pas parler de cette histoire-là. On l'a écarté par Bédier. Gbagbo l'a écarté aussi pour l'ivoirité. N'est-il pas devenu président de la République en Côte d'Ivoire? On ne peut pas s'attaquer à un destin de quelqu'un. Pourquoi Katumbi fait-il peur? Finalement, les Congolais vont dire finalement, tellement que vous l'attaquez, essayons-lui d'abord. Parce qu'il fait mieux Katumbi, il organise mieux Mazembe que les léopards, alors que vous avez les moyens de l'État. Pourquoi Katumbi fait-il peur? Et j'ai dit ceci notamment, et justement c'est Noël Tchali qu'on utilise, qui lance un débat irresponsable. Là, tu prends le mot de Délice Sanga. Oui. Qui dit que c'est un débat inconscient, triplé d'irresponsabilité. Triplé d'irresponsabilité, parce que vous savez que nous avons connu des guerres, nous avons besoin de cohésion. On ne peut pas exclure les Congolais. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama bagouvernement pengine inafaa wakie mustage au Lubumbashi. Bakuya stage. Na ba ministre ba Kinshasa bakie bafanye stage hapa Lubumbashi. Les chantres des divisions doivent savoir que le peuple congolais n'acceptera jamais toute exclusion factice d'un leader sur qui reposent ses espoirs de renouveau, de bien-être et de progrès économique et social. Moïse Katumbi, le même que Kabila a empêché hier par la force physique de regagner son pays. Certains rêvent de l'empêcher de postuler par les tripatouillages des textes. Pourquoi? Parce qu'il fait peur à cause de sa gouvernance et de sa popularité.